Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing 3 sur 3 de chez VIP Cross Stitch. Donc j'ai deux articles à vous montrer que vous retrouverez le lien en barre d'infos, le lien de VIP Cross Stitch et le code promotionnel que j'ai pour vous qui est ISA10 qui vous fait bénéficier de 10% de réduction, peu importe le montant et la quantité des articles achetés. Voilà, et ça c'est intemporel dans le temps, ce code est valable tout le temps. Vous avez oublié un article ou deux, je ne sais, voilà. Vous vous dites, bah, je vais repasser une commande dans 2 semaines, est-ce que dans ce mois-ci je vais pouvoir? Oui, il n'y a pas de souci. Vous passez commande avec ce code promo, il est tout le temps valable. Voilà, allez, on va démarrer parce que j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Et en plus, j'ai plus beaucoup de batterie, donc il va peut-être falloir que je charge entre deux pour finir ma vidéo. Et ben c'est parti, on y va. Donc un premier article que j'ai pris, je démarre par quoi qu'est-ce? On va démarrer par ceci. Je suis trop contente, je l'ai déjà eu, mais comme vous le savez, j'ai un projet HAED à faire. Et je viens tout juste de recevoir mon cadeau d'anniversaire à mon mari. Donc je vais pouvoir œuvrer du HAED, à travailler avec Pattern Keeper. Bon, je vais avoir besoin d'aide parce que moi, les tablettes et moi, ça fait 2. Tout ce qui est informatique, ça fait 3. Donc, j'espère que je vais réussir à me dépatouiller sur Pattern Keeper. Donc, si vous avez des petits liens vidéo ou sur Facebook, des groupes qui sont dédiés à ça, que je ne connais peut-être pas, n'hésitez pas à me soumettre en message parce que je suis preneuse. Donc, j'ai repris du coup les fils en coton de chez VIP Cross Stitch, hein. Les 447 couleurs, j'oublie toujours des couleurs, c'est pour ça que je vérifie bien, je me trompe pas, mais c'était bien ça. J'ai pris les 447 couleurs entre guillemets DMC. Donc ce sont des marques, c'est une marque chinoise, mais ces fils coïncident avec DMC. Donc ça vous vient dans un grand emballage comme ça, avec des plaquettes de fils emballés par centaines peut-être, ou par plusieurs centaines, hein, puisqu'on a quand même 400, je sais plus. Voilà. Et on a 3 emballages. 1, 2 et 3. Donc, je vais enlever. Voilà. Donc ici, je distingue des 3000. Donc c'est rangé par ordre chronologique. Donc je ne vais pas les ouvrir. Mais on a toute la gamme DMC, sauf les nouvelles couleurs qui démarrent, je pense, dans la trentaine. Les premiers fils DMC, on les a pas, hein, ils n'ont pas les premières couleurs, mais on a celles qui sont essentiellement demandées dans les projets. Voilà. Ouais, je suis en train de vérifier, donc vous voyez un petit peu les couleurs sur l'arrière, mais tout en sachant qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs de couleurs pour cet emballage-ci. Voilà. Donc sur chaque échevette, vous avez le code référence DMC, le code barre. Voilà, quand vous avez 669. Et vous avez son code d'entretien. Comment réagissent à certaines températures ce coton. Voilà. 95 degrés. Un repassage à 2 points. Enfin, c'est-à-dire, voilà, pas trop chaud. Etc, etc. C'est vrai que j'en oublie, mais enfin bref, hein, on va pas commencer à passer son... Moi, je me vois pas mettre une broderie en machine déjà. Si j'ai besoin de la laver, je la passerai dans un bain d'eau tiède avec un peu de savon, si ça en a besoin, on sait jamais si on tâche. Mais voilà. Oh, est-ce que c'est beau ces couleurs-là réunies ensemble? Un petit arc-en-ciel d'oranger jaune. Ça fait super beau. Alors ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 également. Donc là, on voit les 700 et quelques. Oh, j'aime trop. Ouais, ça fait acidulé, petit bonbon. J'aime trop.
955, 56, 57, 58, 59, 61, 62. Voilà. Donc, à savoir qu'il y a des couleurs aussi, des codes qui n'existent plus, qui ont été remplacés par d'autres codes. Ça, je l'ai également sur le nuancier DMC que j'ai, donc c'est super pratique. Voilà, donc je suis super contente. Regardez-moi ces belles couleurs. Je ne sais pas si vous les percevez comme moi, aussi flash. Donc voilà, 2. Et le dernier. On est sur des 600, des 200 qu'on voit ici, mais c'est les épaisseurs, hein, c'est les couches que je vous ai montrées pour les autres. Donc là, 606, 608, etc., etc. On repart dans du 700. Ici, on a un... Alors, j'arrive pas trop à voir la continuité de celui-ci. Logiquement, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, je sais pas trop. À moins que c'est des demi... Ouais, ils sont pas entiers. Je pense qu'on a un demi ici, des demi ici rangés. Ils ont vraiment mis les dernières couleurs ici. Et là, on voit un petit peu de 200, un peu de 400 dans les 600. Mais c'est super propre, hein, c'est super bien rangé. Et voilà, ici, on a du blanc. Je l'intitule comme ça, blanc. De l'écru. Et on a ici 150, etc., etc. Donc, je ne sais pas si tous les anneaux tiennent bien, c'est-à-dire les petites bagues ici cartonnées avec le code de référence, mais ça peut arriver qu'ils soient mal fermés. Donc, on remet un peu de scotch ou de la colle, enfin, c'est vous qui le voyez. Donc, voilà. Donc, on a 3 paquets avec les 447 couleurs DMC. Donc, je suis super contente. Voilà, parce que j'ai déjà, et pour être plus rassurée de me dire que voilà, sur un paquet, mon HAED que je veux, il y a plus de 200 et quelques couleurs, je vais pouvoir le démarrer. Et ça me conforte, ça me rassure d'avoir un paquet d'avance au cas où, sans trop y toucher. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut paraître étrange, bizarre, mais je suis comme ça depuis très longtemps. Voilà, si je pouvais avoir certaines choses en double, ça me rassure. C'est voilà, c'est d'une assurance comme ça de se dire au cas où, j'ai au cas où. C'est assez bizarre, mais je préfère. Voilà. Hop. Alors, son prix de ceci, des 447 couleurs, est au prix de 31,36 €. Donc ça reste super raisonnable, hein. Depuis le début, j'entends plus ou moins ces prix-là. Je me demande même si autrefois, c'était pas dans les 40 et quelques euros, peu importe où vous les achetiez. Il me semble que les premiers qu'on a entendus, c'était Amazon. Et je crois que c'était plus que 30 €. Largement plus. Une quarantaine d'euros, je pense, même un peu plus. Si on frôlait pas la cinquantaine. Donc là, 31 €, que je redise bien, le prix 36. Bien sûr, les prix ont été relevés lors de l'échange partenariat. Donc vous voyez, en temps et en heure, justement, les vidéos unboxing, c'est fait pour ça aussi, que je ne vous les mette pas 3 ans après, puisque j'ai de l'avance dans mes vidéos. Voilà pour ce premier produit. Donc un grand merci Vip Cross Stitch et un grand merci à Ada, qui est très à l'écoute. Deuxième article, c'est un article qui me fait de l'œil depuis très longtemps. Et je l'ai jamais pris. Pourquoi, je ne sais pas. À chaque fois, il passe à la trappe. Je prenais autre chose. Après, il y a cette histoire de respecter les budgets, etc. Donc, je ne le prenais pas. Et là, je me suis dit, écoute, vas-y, prends-le. Donc, j'ai pris cette illustration-ci. C'est un des seuls paysages que je n'avais pas. Sachant qu'il y a des nouveautés encore. C'est un truc sans fin. Il y a toujours des choses encore plus jolies que d'autres. Donc ça, c'est Mona Lisa, fil soyeux. Il y en a un qui se fait la malle déjà, regardez. Le filou, il est déjà en train de partir. Alors, je vais sortir ceci. Mon sachet, il faudrait que je mette du scotch pour le réparer un peu mieux, pour bien protéger. Ça serait bien mieux. Donc, la première chose qu'on va voir, déjà, on va regarder ceci. Comme d'habitude, on a la fiche avec les instructions pour le point de croix. Voilà, il n'y a pas de recto verso à ceci. Et c'est très, très bien expliqué. Ici, on vous montre, c'est ça que je cherchais l'autre fois chez Spring.
On vous le montre, mais il est plus haut. Du coup, je cherchais à cet endroit-là, comme quoi j'ai une mémoire visuelle, mais non. Voilà, c'est bien expliqué pour trouver le centre quand on fait du point compté. Voilà, il suffit de bien se pencher sur les illustrations si vous ne comprenez pas l'anglais. Maintenant, si vous voulez vraiment savoir ce que ça veut dire, il faut tout recopier sur Google Traduction et vous aurez la traduction de tout ça, en fait. Hein. Ça vous explique. Voilà, et puis ici, quelques références de points que l'on peut retrouver en broderie. Mais ça n'est pas forcé que vous avez ça dans votre toile, que vous allez avoir ce point-là. Non, on vous énumère un petit peu ce qu'on peut retrouver dans la broderie. Voilà, et c'est mis dans tous les kits. Alors, cette toile, je la trouve très jolie. Elle a ce côté plein de douceur, ces petits cerfs là qui viennent boire de l'eau. Ce lac qui est tranquille avec une petite cascade qui coule, on pensera de l'eau de source, qui coule de la montagne et qui vient terminer sa course ici. Un petit passage, un petit sentier, on se voit avec les petits bâtons là pour la randonnée, ouais, j'en ai jamais fait mais je croise souvent des gens avec ce genre de choses. Des sapins, du rocher, des petites fleurs, les petits sentiers un peu en terre, vraiment, et de la montagne qui est pleine de neige, et les arbres qui ont une connotation, pour nous situer peut-être un peu dans le temps, on se croirait presque à l'automne. Mais tout est encore, la nature est encore toute douce, ou c'est la fin de l'automne, et d'où la coulée de l'eau. On la voit, hein. Je pense que ici c'est ça, hein. Ça coule de la montagne et se déverse dans ce lacet pour atterrir dans ce petit lac. C'est vraiment très beau, c'est très très doux. Alors, ici on se retrouve avec un patron qui est plié. Donc, hop, ici, il est super grand. Donc, on voit comment est scindé le patron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pages. Vous avez les numéros sur chacune d'entre elles. Parce que c'est un petit peu foncé sur la table, peut-être que vous ne voyez pas le 10, mais ils sont très très bien énumérés. Donc vous savez, page 1, où vous en êtes. Alors, hop, de toute façon j'ai pas de place. Alors, pour s'y retrouver, déjà se mettre dans le bon sens, mettre dans le bon sens mes arbres. Alors, côté gauche, souvent il faut retourner, retourner, retourner. Alors, attendez, où suis-je? Parce qu'ici, j'ai les petits animaux. Donc, ça, c'est la page 9. Donc, à côté, c'est la page 10. Parce que j'ai l'illustration ici en hauteur. Hein. Donc, j'arrive à me fixer comme ça. Au-dessus, on a la page 7 et la page 8. OK. Donc, vous voyez déjà que le patron est super précis. On le voit, on démarre toujours ici à 10, hein, les repères. Mais on est déjà au 200e point, ici 210, 220, etc. Voilà, ici c'est des grands arbres sur le côté avec les espèces de pins. Voilà, donc là j'arrive jusqu'à la page 11 et 12, les deux pages du bas avec le petit sentier qui mène certainement sur les côtés de la forêt. Oh, des petits cœurs, des symboles avec des petits cœurs blancs. Ok. Super mignon, franchement c'est des grandes zones blocs, des zones qui se suivent. Il va être trop trop beau. Et donc il faut se repérer ici. Donc alors attendez, hein, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc ça, on est de retour sur le haut. Donc ça doit être page 1, page 2 en même temps. Voilà, on est bien sur la page 1, 10 et 10. Donc on est au démarrage. 20, 30, 40, 50, 60. Ici, je vois que je suis à 90. Et ici, j'arrive à 100. La continuité de mon 90, on vous met justement une flèche. Hop, on est ici sur les deux autres carrés pour faire 100 croix dans son petit carré comme les autres. Donc là, c'est la page 2. C'est bien ça, hein, je regarde. Voilà, on va atterrir sur 3, 4 et 5 et 6. Donc c'est scindé sur une feuille. On a cette partie-là que je vous ai montré. Et là, je vous montre cette partie-ci, de 5 à 6. Donc ici, 3 et 4. Et ici, 5 et 6. Oh, c'est trop beau. On voit trop bien le versant. Et puis d'un coup, ça retombe.
C'est magnifique, c'est magnifiquement fait, j'adore, je suis très très contente. Ah, c'est chouette, si on pouvait tous les commencer, si la broderie était plus rapide. Alors, par contre, j'ai oublié de vous donner des indications. Alors, la toile, elle fait 195 points sur 390, donc comme vous le voyez ici, elle est en longueur, donc c'est un format portrait. Donc on a 180 points comme ceci sur une ligne à broder et sur une ligne verticale, on a 390 points. C'est une toile en CT que nous avons, elle fait grosso modo 55 cm par 100 cm, c'est-à-dire 1 mètre. Voilà, donc on a quand même une belle envergure d'1 mètre à broder. Plus ou moins, on va la mesurer après. Voilà, apparemment elle existerait en 9 CT, donc forcément elle sera plus grande, bah oui, puisque c'est des carrés plus grands. Donc ça va s'étendre davantage. Alors, que nous propose cette toile niveau couleur et quantité? Donc chez Mona Lisa, l'avantage, on a de jolis projets sans symbole, backstitch, sans petits points de nœud, sans rien de tout ça. Sans fioriture pour certaines, parce que beaucoup n'aiment pas ces points qui sont des points fantaisie, qui sont là pour relever des éléments. Par exemple, les petits chevreuils ou les petits cerfs, ils auraient été, avec d'autres compagnies, ils auraient été contourés pour les mettre un peu plus en valeur. Ou certains branchages de sapin, des coulées d'eau, peut-être des petits traits de versant du chantier. Mais tandis que chez Mona Lisa, on n'a pas tout ça jusqu'à ce jour. On n'a que des croix pleines. La diversité chez Mona Lisa, c'est qu'on peut retrouver soit du fil coton, soit du fil soyeux. On s'arrête là. Et un patron très lisible avec des grandes zones blocs. Voilà. On peut avoir des patrons avec des dépliants de cette manière-ci, ou on peut avoir des patrons en forme de livret agrafé. Voilà. Donc, de 1 à 16, 17 à 32... et 33, 47 couleurs nous avons pour ce projet-ci. Donc c'est super, c'est pas mal. Donc là, on vous donne, on vous explique. Vous avez qu'à retenir ça, vous voyez, 9 CT, le reste vous comprenez pas, on s'en fiche, c'est écrit en anglais en dessous. Là, on parle de bras en fait. Hein. Que logiquement, pour 9 CT, ils utilisent 3 bras. Non, 4 ici, ou 3. Là, c'est réécrit la même chose. Hein. Pour du 9 CT, on utilise 4 brins et on peut broder aussi en 3 brins. Voilà. Du 11, on utilise 3 brins, mais on peut aussi broder en 2 brins. C'est écrit en anglais en dessous également, le 14 CT. Donc vous avez déjà des petits repères pour ceux et celles qui démarrent le point de croix et qui n'y connaissent rien. Je ne sais pas trop ce que c'est. Là, ce sont des labels. Voilà. Label de haute définition, label DMC, le standard des couleurs, et le label d'impression de Heidelberg. Voilà. Ok. Donc, je replie ceci. Nous allons admirer la jolie toile. Je trouve que je suis rapide, je suis speed. Ouais, je me sens speed cet après-midi. Alors, un pompon, je vais remettre comme il faut sans craquer mon sachet cette fois-ci, parce que quand je l'ouvre souvent, je l'abîme. Alors, on a un pompon et des aiguilles. Malheureusement, les aiguilles sont jamais de cette manière-ci plantées dans le pompon qui est là pour ça. On a un anneau protecteur pour le doigt qui est, entre guillemets, le cousin de notre dé à coudre. Il a été modernisé et repensé. Voilà, donc ici, on a 3 aiguilles, mais souvent... sur la toile, il nous rajoute 2 aiguilles en plus. Donc voilà, je vais remettre celles-ci comme il faut parce qu'elles sont pas bien plantées. Hop, voilà. Ça s'enlève, hein, bien évidemment. C'était mis comme ça, souvent ça se met comme ça. Et on a un enfil aiguille, voilà, avec un grand arceau, enfin un grand crochet, un peu plus grand et un peu plus petit. Alors, il faut tester parce qu'avec certaines aiguilles, ça passe très bien. Puis avec d'autres plus fines, ça ne passe pas. Voilà, donc je vous ai dit, moi, la toile, je l'ai pris en fil de soie. Donc, fil soyeux, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose, oui et non.
eux l'intitulent fil de soie, mais le mot silk chez eux a une grande diversité. Ça peut être du nylon, ça peut être du polyester, ça peut être satin. Voilà, c'est tous ces termes-là qui englobent silk. Voilà. Donc je mets ici, regardons la toile. Oh, je suis en train de voir les fils, maman, qu'est-ce que c'est beau. On va devoir l'étaler au sol, hein, les amis. Donc chez eux aussi, on a des toiles qui sont surjetées. Ouh là là, le surjet. C'était la fin de la journée, dis donc. Ouais, la toile, elle a été un petit peu coupée en arrondi ici, mais bon, c'est pas grave. Donc on va ouvrir, on va regarder, et je pense que pour l'admirer, il va falloir la mettre au sol directement, parce que je peux vous montrer hein, de près déjà, puisque ça donne. Donc ici, j'ai une lisière, donc ils n'ont pas eu besoin de surjeter. Avant, je voyais des surjets sur des lisières, c'est complètement inutile. Et pour eux, c'est une perte d'argent. Bah oui, perte au niveau électricité et perte de fil, et voilà. Donc, quand ils font des longueurs comme ça, où il y a des lisières, multipliées par je ne sais combien de toiles à surjeter, pardon, et ben ça en fait de la perte, ça en fait de la casse. Donc ici, on voit qu'on a des symboles cercle, donc le 41, vous voyez un petit peu, hein. On a dès que c'est noté comme ça dans un cercle avec des nombres, c'est pour vous attirer tout de suite l'œil et vous dire ne vous cassez pas la tête. Ce symbole cercle rose, enfin orangé, rouge et vidé, et bien c'est le 41e fil sur l'organisateur, tout simplement. Voilà un petit peu les symboles. Donc c'est des couleurs très visibles, très franches. Vous voyez, hein, c'est très bien imprimé. Alors, on va se retrouver au sol. Sinon, toujours ces symboles répétitifs dans un rectangle pour vous dire que le triangle en bas à gauche, bon, on vous le met 4 x 3, 12 fois. Alors qu'un symbole d'une première couleur, bon, vous le met aussi 12 fois. Mais c'est à votre cerveau, ça va directement. On voit ça, on sait que c'est le bleu ciel, c'est le 2. Là, à un moment, moi, je cherchais plusieurs symboles sur la même toile. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, sur une partie bien définie de la toile. Donc c'est une toile complète, hein, c'est pas du partiel, là on brode la totalité de sa toile. Je vais vous la mesurer avant, tiens, on y va, on se fait de la place, on recule un petit peu. Je sais pas pourquoi je suis aussi speed d'un coup. Mon mari est parti au zoo Péridésia avec Élise. Lui c'était prévu mais Élise non. Et comme Élise ne se sentait pas très bien ce matin, pas le moral, ben, elle s'est convaincue de partir. Et j'ai dit, c'est bien, tu as raison. 45 cm. Alors, 45,1. Ouais. Et ici, dans l'autre sens. Donc, je ne sais pas trop à quelle heure ils vont rentrer. Ça ferme à 18 h en ce moment. On verra bien. Donc, j'ai plus ou moins, à moins qu'ils veulent rentrer avant. J'ai dit, Ellie, si ça va pas, tu vas jusqu'au parking, hein, tu vas à la voiture, tu sais que tu as cette... voilà, elle a besoin d'être rassurée. Elle s'est même pris un jogging avec au cas où. Parce que Léo, en fait, il est malade. Il a certainement une gastro. Et elle, avec ses problèmes de santé, ben, tout de suite, elle fait un amalgame que si lui, il va attraper et qu'elle va être très embêtée. En ce moment, en plus, elle a été très embêtée. Donc, elle a besoin de se rassurer, de se dire qu'au cas où, elle a du change avec elle. 88 cm,2. Voilà. Aïe. Donc, on a 2 aiguilles en plus sur la toile. Hein. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On nous note ici le nombre de points. Donc, que disais-je au niveau de la taille? 88, j'ai dit, ,2. Vous voyez, là, on est sur 1 mètre. Mais c'est avec les bords blancs. Voilà, donc on perd à peu près 8 cm. Bon, c'est pas la mer à boire, hein. C'est quand même 8 cm en moins à broder. Et je vous assure qu'au bout d'un moment, on est bien content quand on finit nos projets, n'est-ce pas? C'est toujours très long. Je vais vous retrouver au sol pour justement découvrir cette magnifique broderie dans sa totalité. Bon, j'espère que ça va bien se passer pour filmer parce que j'ai mis en 2. En vidéo numéro, enfin j'ai agrandi en zoom x2. Mais j'ai pas envie de me pencher, de me casser le dos. Là je suis droite, hein, je suis debout.
Donc vous voyez la magnificence de cette toile, c'est vraiment une beauté une fois de plus. On voit bien nos deux petites aiguilles en bas à droite. Donc voilà, j'espère que ça ne va pas endommager cette partie de vidéo parce que dès qu'on fait des zooms, oh là là, j'avance mais on dirait que je tangue. J'espère que ça va pour vous. Voilà, je soulève juste mon écran pour arriver au bord de la toile. Donc voilà comment elle se présente, cette jolie toile. Et si je vais en un petit peu moins, j'y vais doucement parce que j'ai peur de faire bugger du coup. Voilà. Avec un peu plus de recul. Voilà ce que ça donne. Allez, on se retrouve pour la partie fil. Et pour cela, on se retrouve sur la table. Voilà. Allez, on va regarder les fils. Alors, je sens qu'il y a un paquet. Alors, ça s'accroche souvent au paquet, donc venez retirer. Hop, tout doucement. Donc ça, c'est des couleurs qu'on va avoir besoin. C'était plié avec cet écheveau-ci, c'est pas grave. Qu'on aura besoin en plus grosse quantité. Donc ça se brode en 3 brins, mais moi je les brode en 2 brins, mes toiles fil soyeux, c'est comme ça. Toujours par crainte de manquer de fil. Et puis voilà, j'aime bien broder de cette manière-ci. Mais en coton, je brode à 3 brins. Donc on a un jaune plus pâle et ici un jaune beaucoup plus claquant. Je suis en train de me demander, est-ce que c'est le même que j'ai pour ma toile tournesol? Je sais pas. Donc on voit qu'on a des marrons, des jaunes, des verts. Et un noir. Ça m'a l'air d'être un noir, celui-ci. Donc déjà l'association de ces couleurs-là est juste sublime. Ensuite, les fils. Alors là... Alors, souvent, ça fait des fouillons comme ça, vous voyez. Mais il suffit de tout retendre et regardez, si je vous mets tout comme ça, regardez, tout de suite, ça se défait. Hein. Tandis que les fils coton, on met toujours un certain temps à tout démêler. Alors, on joue à la poupée avec nos fils coton, on les repeigne. J'ai cru qu'il y avait un fil qui avait sauté. Non, non. Il a failli sauter. Allez, on regarde ces jolis fils. Je remets comme il faut parce que ça a tendance bien évidemment à se desserrer. Ça c'est typique du fil soyeux. C'est comme ça, on peut rien y faire. Alors toi retourne avec tes copains, c'est pas tout de suite. Oui, on a bien du noir. Donc regardez ces jolies couleurs que l'on a. Je vais vous mettre après que le flash. Voilà, on a 2 gris différents. Les rouges sont toujours beaux. Hein. Ils sont veloutés, on dirait du velours. Les verts aussi, je les trouve toujours beaux. Ces couleurs-là, elles se marient super bien ensemble. Hein. On a encore du vert ici. Ce marron, il est très très beau. C'est vrai que dans ces broderies en fil, ces fils soyeux, je suis toujours plus attirée par les couleurs vertes, rouges, roses, marron que les bleus. Je trouve que les bleus sont jolis, c'est pas ce que je dis. Mais c'est que j'ai l'impression qu'il brille plus. Je sais pas, c'est mon œil qui me donne cette information-là. Voilà, c'est super beau. Ah, ce gris perlé, là, gris argenté. Il est juste magnifique. C'est pour ça qu'il faut que je vous mette le flash après. Ces roses, là, poudrés, ils sont magnifiques. Ah, ça me laisse émue. J'adore. J'adore, ça fait du bien au moral. Et ce qui est bon pour le moral, moi, je prends. Voilà. Ah, elles sont belles ces couleurs-ci. Ça, c'est l'été qui arrive. Hein. Regardez ces couleurs, ça fait penser à l'été quand même. Hein. Alors cette couleur, c'est un gris aussi, un gris foncé. Voilà. Ça, c'est couleur saumonée. Ce jaune est beau aussi, j'aime bien ces couleurs-là, pastel, là, ces 4 couleurs, elles se marient très très bien ensemble. Elles se marieraient même bien avec celle-ci, avec le blanc aussi. Enfin, ça envoie du lourd les amis. Donc j'ai bien mes 47 couleurs, hein, c'est bien ça. Je vérifie, j'ai regardé à chaque arceau
où on doit venir mettre un fil, que j'ai bien toutes les couleurs. 47. Et c'est quoi du coup le 44? Ça doit être un 3000 quelque chose. 3799. Ok. Pour celui-ci, le gris, gris souris. Voilà. Je vous les remontre avec le flash. Alors souvent j'évite de parler, vous savez, sinon souvent j'ai des décalages au niveau des mouvements et de la voix. Voilà pour ceci. J'adore, je suis fan, j'adore. Et de les regarder avec cette lumière, c'est encore plus beau. La 19 à 36. Je sais même plus si je vous ai montré la première planche. C'est juste beau. Si je vous les ai montrés, hein. Si, ils sont restés tels quels. Magnifique, magnifique. Voilà, je vous retrouve en mode normal. Voilà, donc ça vous donne tout ça, de jolies couleurs. C'est juste sublime, c'est d'une douceur, le fil soyeux. N'hésitez pas à essayer sur des petits projets si vous n'avez encore jamais tenté, parce que ça vaut vraiment le coup d'œil, ça vaut vraiment la peine d'être essayé. Donc moi je l'ai toujours dit, les essayer, c'est les adopter. J'ai jamais encore eu quelqu'un qui m'a dit Isa, bah finalement non, je n'ai pas le même ressenti que toi du tout. Après c'est possible, on a le droit d'avoir les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas comme on dit. Mais j'ai jamais eu de retour d'une personne qui m'a dit ben non, finalement c'est pas pour moi. Voilà, j'ai pas encore eu ça. J'ai eu juste des retours, j'ose pas sauter le pas surtout. Voilà, donc bah, ça c'est libre à chacun. Après j'oblige personne à essayer. Mais si un petit projet pas trop cher, voilà, pour essayer, et de toute façon, moi je dis toujours, c'est pas perdu. Peut-être les fils, dans ce cas-là, si vous les utilisez pas, vous les donnez à vos neveux, nièces, enfants, petits-enfants, pour faire des bracelets brésiliens, pourquoi pas, ça pourrait être une autre fonction, mais bien serrer les nœuds, ça peut trouver, voilà, d'autres utilités, hein. Et bah du coup d'investir dans des fils pour remplacer. Bon, j'avoue, celui-ci, des projets, il faut quand même 47 couleurs. Mais bon, ça coûte moins cher que d'acheter un projet où on doit acheter à part la toile, où on doit acheter les fils les fils à part et le patron à part. Ça, c'est encore une autre histoire. Donc, ça revient toujours plus intéressant. Voilà, c'est une façon de voir les choses au cas où, que c'est pas perdu. Donc, et on a ceci en plus, donc voilà, hein, ça, pas besoin de les montrer puisqu'on les a vus également là, mais c'est vrai que souvent les paquets, c'est joli aussi à voir avec le flash. Donc, je vais vous donner le prix de ma broderie. Ici, j'ai les papiers qui me gênent. Ah bah oui, ça collait à la pochette plastique qui est craquée, ça je vais le mettre dedans. Voilà, donc je suis là. Donc, c'est une 11CT en soie, paysage automnal, je l'ai nommée ainsi. Hein. 55 cm par 100 cm et elle est au prix de 16,96 €. Voilà, il y a plein de jolies toiles concernant le fil soyeux. Il y en a pour tous les goûts, des projets plus petits. Ils ont même mis des nouveautés avec des petits lapins. Enfin, vraiment, chacun peut s'y retrouver. Vraiment, il y a des toiles plus dessins animés, des toiles paysages, des toiles avec des fleurs. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc ça me fait super plaisir que Vipcrostitch voilà, est très à l'écoute et a agrandi sa gamme de produits en fil soyeux. Maintenant, on passe propre. On va passer à la partie bonus. J'ai pensé à quelque chose et je me suis dit c'est le moment ou jamais, avec ce que je viens de vous montrer, ce
ceci et ceci, eh bien, nos 47 couleurs fil soyeux qu'on a dans ce projet-ci, on va les découvrir ensemble en fil coton. Comme ça, on peut avoir une distinction entre ce que ça donne en coton et en fil soyeux pour la même référence code entre guillemets DMC. Pour cela, il me faut préparer les petits écheveaux. Donc, ben, je vais préparer et une fois que c'est prêt, eh ben, je vous reviens tout de suite. Ah, j'ai eu une idée de génie. Vraiment, je chauffe de partout. J'ai les joues qui font vous. Donc, j'ai recherché dans mon ancien sac qui était un peu craqué. Donc, j'ai pris dans celui-ci et pas celui que je viens de recevoir puisqu'il vient de la même boutique. Il vient de chez Vip Cross Stitch. L'autre étant un petit peu abîmé, troué. Donc, j'ai pris dans l'autre et je viens de me rendre compte. J'ai zappé 2 couleurs. Je viens de compter. Je dois obtenir 47 couleurs fil coton DMC qui sont similaires à ce produit-ci. Et bien, je viens de me rendre compte que, si j'ai bien compté, parce que je ne sais peut-être plus compter non plus, à force de chercher dans plusieurs paquets, sur 447 couleurs, j'ai cherché 47 couleurs précisément. Je viens d'énumérer, mais je pense que j'ai dû me perdre en route. Donc, au moins, ça vous donnera une idée de la correspondance des fils coton et des fils soyeux. Donc, j'ai voulu aussi vous montrer ce qu'on a en paquet. Donc, on a la couleur écrue, on a le blanc qui est noté blanc, et on a le B5200. Donc, ce blanc qui a un petit côté un peu violacé. Voilà, on a ces 3 indispensables-là. Et bien évidemment, on a également le 310 que j'ai besoin dans cette gamme. Donc, vous allez le retrouver dans la gamme. Donc, maintenant, je vais vous montrer toutes les couleurs que j'ai. Alors, sans tout remêler, parce qu'il manquerait plus que ça. J'ai mis un temps fou à faire ça. Je ne voyais plus le bout. Je n'arrivais plus à trouver... le bout du bout. C'est ça, le bout du bout. Donc ça, c'est tout ce qui est en fil coton qu'on aurait pu avoir pour ce modèle. Sans oublier que Isa en a oublié 2. Elle en a égaré 2. Enfin, égaré, non. C'est j'ai oublié d'en prendre 2. Alors, j'ai refoutu le bazar ici. Ça serait pas drôle. Hein. Si j'avais pas fait le bazar. 714 ici. C'est ça. 714. Vous voyez, j'arrive même plus à compter. À force de compter, à la longue, mon cerveau, il a du mal. Hein, il est fatigué. Je ne sais même pas quelle heure il est. Ça sera la pause goûter après. On va se ressourcer un petit peu. Donc, vous avez ici les... Et je refais la même bêtise. Parce que j'ai mis en 1-1 pour que vous voyez. Mais si je mets en plus petit, je ne sais pas si je peux le faire. Non, je ne peux pas. Donc... on va revenir après en 1. D'abord, je vous montre peut-être, mais vous n'aurez pas tout non plus. On va regarder, du coup, avec les fils soyeux, à quoi ça correspond. Donc, bien évidemment, si j'ai omis de retrouver 2 couleurs, eh bien, on ne les aura pas tout de suite. Mais on peut déjà avoir la correspondance de certains. Je ne vais pas mettre le flash pour ne pas faire capoter la vidéo. Alors, on y va. On va y aller en douceur. Alors, vous voyez, tout a une correspondance avec ce qu'on a en dessous. Hein. Logiquement, on est comme ça dès le démarrage. Mais je vais vous les montrer en étant plus proche. Allez, je vais mettre cette partie ici, cette partie-là ici. Alors, fil soyeux dans mes mains, ici, et fil coton main droite. Donc, l'équivalence de ce fil soyeux. C'est tout un art. Hein. Donc, voilà. Fil soyeux. Fil coton. Visuellement, il y a une petite différence. Un peu plus foncé. Ensuite, hop. Ça va être un petit peu long parce que du coup j'ai 45 au lieu de 47 couleurs, mais ça vous donnera vraiment une idée. Hein. Fil soyeux, il est très joli. Fil coton. Pas tout à fait, c'est pas tout à fait le même bain. Hein.
mais c'est la gamme des fils soyeux, leur DMC. Donc, il ne faut pas s'attendre à une exactitude de couleur, mais ça, c'est pas grave, puisque c'est ce qui va faire les nuances de toute façon. Hein. Mais on n'est pas dans le parfait. Voilà. Ici, sa correspondance. Ici. J'espère que vous avez une bonne luminosité. Normalement, oui, parce qu'il fait très beau. Donc, j'en profite. Je vais me lever un peu pour voir ce que ça donne avec vous. Oui, on voit quand même bien. On voit très bien. Voilà, je vais essayer d'accélérer un peu le pas. De toute façon, vous avez le marron ici et vous avez le marron à côté. Alors, les marrons, un peu plus... Bah oui, parce qu'il y a la brillance du fil. Donc, ça donne une connotation plus velours. Et c'est ça qui fait la différence dans la teinte. Alors, je vais peut-être remettre comme ça quand même. Parce qu'à force de retourner à chaque fois, on a vu vraiment de distinguer ces 4 premiers coloris ici. Mais on voit bien qu'on est... Attendez, je recule parce que je suis en 1-1. Donc, j'ai réduit le champ de vision. On voit bien hein, que ces 4 couleurs, ce sont bien celles-ci. Hein. Voilà. Le noir, eh bien, le noir 310. Voilà. Alors, c'est de gris. Je vais le poser. Donc, pour cette couleur-ci, là, franchement, on est quasiment pareil. Et après, je vais les mettre dans ma trousse, ma pochette, comme ça, c'est pas grave. Celui-ci. « 318 ». Un peu plus foncé. À savoir, du coup, que les fils soyeux sont un petit peu plus foncés en teinte réelle. Là, on est quasiment pareil. Vous voyez, il y a des nuances assez similaires. Et il y en a d'autres où on est un petit peu à côté. Alors, 60, ça doit être lui. Vous voyez, c'est pas tout à fait encore même couleur. Marron. J'ai trouvé ma façon de faire, ça va. Un chouille, pas grand chose à dire. Plus foncé que ici. Voilà. Donc, vous pouvez également, pourquoi pas, faire des projets en coton et y insérer un brin ou deux de fil soyeux pour donner un peu plus d'éclat. Plus foncé ce coup-ci, plus flashy. Alors, est-ce que c'est par la quantité? On va dépioter juste un fil ou deux pour être équitable sur les nuances. Et on est quand même sur quelque chose un peu plus jaune orangé que celui-ci est un peu plus jaune, le 444. Ensuite, ce vert. Plus foncé pour le soyeux. D'où tu viens, Léon? Ma chienne qui bouge là. 580. On est un chouille. Bon, ouais, c'est quasiment pareil. Hein. Ouais, c'est pareil. Ça a été léger. Dès que je l'ai mis tout de suite, c'était léger. Celui-ci, pareil. Donc, on va dire qu'il y a des teintes. Alors là, ici, on n'est pas du tout sur la même chose. Le 16. Je vais vérifier que je ne me suis pas trompée. Hein, c'est peut-être moi. Le 16, on est sur du 704. Et moi, j'ai ça en couleur. Donc, c'est pas du tout la même teinte. Cristal. Ici. Pas du tout non plus. Je suis en train de mélanger que le deuxième. Ça ressemblerait plus au deuxième par contre. Attendez. Je vais vérifier. Ah bah oui, je pars sur ceux de derrière. Vous voyez, j'ai vu tout de suite que ça ressemblait plus à celui-ci. Donc on est pareil. À part ce côté éclat. Ici. Je vais vous montrer après en flash avec les 3 premiers. Ici, le jaune est plus jaune. Et celui-ci, encore une fois de plus, une teinte un peu plus orangée. Les autres couleurs.
Vous avez de la chance que j'ai pas tout trouvé du coup. On va peut-être pas tous les faire, si. Voilà, ici on est quasiment pareil, un chouille plus foncé. J'essaye d'accélérer le pas. Alors ici on est sur quelque chose, je vais vérifier, le 20 741, c'est bien ça. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus peps au niveau du DMC que du soyeux. 742, quasi similaire les amis. 762, alors moi là je suis sur une teinte qui fait un peu argenté. Et moi je vais vérifier le 22. 762, c'est bien ça, je ne me suis pas trompée. Donc nous, on est sur un bleu ciel, légèrement grisonnant. Mais là, on est sur quelque chose de plus argenté. Je vais tout ranger ça après dans la trousse correctement. Ah, le 23, ça doit être celui que je n'ai pas, que j'ai omis de prendre. Ouais, 775. Par contre, j'ai celui-ci. Et légèrement plus foncé que la teinte en soyeux. C'est peut-être pas perceptible en caméra. Ensuite, 783. Là, j'ai dû en oublier. Hein. 783. Où suis-je? Je suis perdue. Oui, 783, le 26. Donc, c'est pas celui-là. J'ai oublié le 25. C'est pas grave. Voilà, on est sur deux choses différentes. On n'est pas sur les mêmes couleurs. Donc vous voyez, c'est pas toujours à 100%. Et c'est pas grave puisque votre projet, logiquement, se fait tout en fil soyeux ou tout en fil coton. Maintenant, si vous voulez apporter de la nuance, vous pouvez mixer parce que ça sera joli aussi, même si c'est pas la même couleur. Ça va apporter un petit plus. Le 27, on est sur quelque chose de très similaire. Le rose, alors là, pas du tout. 28, je vérifie. Le 28, 818. C'est bien ça? Oui, c'est bon. On est sur deux teintes différentes. Beaucoup plus peps et éclatant sur le fil coton que le soyeux. Ensuite, le 29. C'est du... Je vérifie aussi parce que la teinte me dit rien en voyant ça. Et on est sur deux teintes différentes. Pas du tout. Là, on serait plus sur un beige rosé. Et là, sur un rosé poudré. Le bleu. On arrive à la fin. Rien à voir non plus. Plus bleu ciel que celui-ci qui sera un bleu moyen. Alors ici, on doit s'en rapprocher fortement. Mais plus foncé. Mais il n'y a pas grand-chose de différence. Forcément, il y a l'éclat du soyeux qui ressort. Ma chaîne est en train de m'abîmer davantage le canapé. Voilà. Alors là, quasiment pareil. Légèrement un chouille plus foncé. D'ailleurs, ces deux couleurs sont assez proches. Hein. Le 32 et le 33, on est sur du 921 et du 922. Donc voilà pourquoi. Hop. Et cette couleur-ci, ce serait celle-ci, qui est sur ma droite. Hein, ces deux-là. C'est assez proche, mais pas similaire. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus foncé en fil coton qu'en fil soyeux. Ici, on n'est pas du tout pareil non plus, mais on est sur des verts, mais plus foncés que celui-ci. C'est vrai que la brillance lui donne un peu plus de... Moi, je trouve qu'il, voilà, je l'aime mieux comme ça que comme ça. Je le trouve plus terne en coton. Forcément, il n'a pas l'aspect brillant non plus. Mais il y a des fils qui ressortent mieux. Vous l'avez vu avec certains roses, hein, c'était vraiment visible. Donc ici, on est sur deux marrons chocolat, mais un marron chocolat plus soutenu pour le soyeux que le coton. Voilà pour ces fils-ci. Je ne vais pas les ranger tout de suite parce que j'ai promis que j'allais zoomer avec vous une petite partie. Et ici, nos petits derniers, le 37. C'est assez similaire, mais légèrement plus rosé pour le soyeux que pour le coton. Mais c'est léger. Donc ça reste, voilà. Alors, 38. J'ai dû oublier un orange quelque part encore.
Donc c'est trois fils que j'ai, enfin 3 échevaux que j'ai oublié. 947 qui correspond à mon 38, celui-ci, rien à voir. Là on est sur un orange presque fluo et ici beaucoup plus pastel, on va pas dire pastel, mais un orange classique. Alors celui-ci je l'ai pas sorti. Pourtant j'ai regardé, j'étais persuadée, mais au bout d'un moment c'est plus trop, hein. Quasiment pareil, ah mais même pareil, la même chose. À part que celui-ci brille et celui-ci ne brille pas. Même s'il a une certaine brillance quand même, le coton, il est vraiment très très beau. C'est pastel. Rose. Ben, le rose est un peu plus lumineux celui-ci que celui-là. Là, on serait plus sur un vieux rose et celui-ci, non, on dirait pas que ce serait un vieux rose. Ce petit violet, un peu lilas. Rien à voir non plus, on n'est plus sur quelque chose de bleu et ici on est plus sur quelque chose de violet. Au moins ça vous donne une idée, hein, c'est juste comme ça. J'ai eu cette idée de faire ça et j'ai trouvé que c'était original de voir un petit peu ce qu'il en était des références DMC soyeux et des références DMC coton. Je vérifie, 43 c'est bien ça parce que la nuance n'est encore une fois pas la même. Bien qu'elles soient jolies toutes les deux, celle-ci est plus flash, plus lumineuse. Mais celle-ci, elle est très très belle. Voilà, elle est très très belle également, mais elles ne sont pas similaires. 44, on s'en approche, oui. Alors, quand on les voit côte à côte, on a l'impression que celui-ci a des petites teintes qui tirent un peu vers le gris vert bleu. Enfin, et lui, le gris ici du soyeux est plus soutenu. On tire plus vers un noir. Voilà, donc il faut savoir que les bains des fils soyeux, il est difficile de les teinter. C'est pas comme si qui teintait un fil coton. L'accroche de la couleur n'est pas du tout la même. Quasiment similaire, mais il y a quand même, si, il y a une nuance. Il y a une nuance. Plus flashy ici en soyeux qu'en coton. Vous voyez, des fois, ça joue un petit peu au ping-pong. Hein. C'est pas toujours le soyeux qui l'emporte, c'est pas toujours le coton qui l'emporte. Alors ici, on a l'impression d'être également sur deux teintes différentes, bien que vous, à l'écran, ça ressemble quand même fortement. Alors, je dis pas que c'est loin, c'est loin de cette couleur, mais le rendu n'est pas encore le même. Celui-ci, je le trouve encore une fois plus lumineux en coton qu'en soyeux. Même si les fils sont très très beaux, hein. Ils sont très lumineux, très soyeux, très jolis. Et ici, le 3865, je suis sur quelque chose d'un peu plus comme le 3805 l'indique. Hein, c'est un blanc beige, un beige. Et ici, on serait plus sur on dirait un beige qui tire vers le blanc pour le coton. Et là, on dira plutôt un blanc qui tire légèrement sur le beige. Donc la nuance est beaucoup plus forte sur le coton que sur le soyeux. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route, mais ça n'en reste pas pour autant. Les couleurs soyeuses sont très très belles. Si on faisait abstraction de tout ce qu'on a pu voir ici et du rapprochement des couleurs des fils soyeux, vous avez vu, quand vous avez dû voir les couleurs, quand je vous ai montré, vous avez dû dire, ah oui, il y a des belles couleurs, elles sont très belles, elles sont magnifiques. Mais il faut savoir que certaines couleurs n'ont rien à voir avec le bain d'un fil coton. Et certaines, c'est exactement la même chose. Donc j'ai trouvé ça amusant, même si ça m'a pris un temps énorme. Ça m'a fait un peu le bazar dans mes fils, hein, puisqu'il a fallu... voilà, hein, c'est plus rangé comme avant. Mais bon, c'est bien soigné, hein, c'est propre, c'est rangé, à l'abri de la poussière. Si j'ai fait cela, c'est parce que je savais également qu'il va falloir que je prenne mes fils pour faire mon futur HAED. Donc, c'est pas du hasard. Hein, c'était mûrement réfléchi. Et je savais très bien que j'allais pas abîmer mes fils. On va revoir rapidement les premières couleurs avec cette fois-ci le flash. Voilà, de toute façon, on avait bien vu que c'était pas toujours la même chose. J'aurais dû regarder, je vais garder peut-être ces deux-là aussi pour vous remontrer avec ces 819 et 818. Ouh, j'ai presque plus de batterie, on va faire vite.
Allez, on est parti. Je vous remonte comme promis ces couleurs-ci. Voilà, avec cela. Donc, celles-ci sont très rapprochantes. Hein. Voilà, sur celle-ci, on est très rapprochant. Par contre, sur les deux roses, ici, on l'était moins. Donc, la foncée, c'est celle-ci. Ok. Vous voyez comme elles sont belles quand même, les couleurs. Elles sont magnifiques. Hein. On n'enlèvera rien au charme du soyeux. Et on n'enlèvera rien également au fil coton. Voilà. Et vous voyez que ce sont des couleurs totalement différentes. Voilà. Je vous retrouve sans le flash. Me revoilà. Donc là, on a le livret parce qu'Isa doit tout ranger correctement. Là, je vais prendre aussi un certain temps. J'ai sorti une pochette aussi qui me venait de chez VIP hein, pour ranger mes couleurs dedans, mes couleurs DMC que je viens de répertorier. J'espère que ce petit moment vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à vous faire une correspondance puisque moi, j'ai appris également, en même temps que vous, la correspondance DMC de certaines échevettes. Et j'étais surprise que certaines ne répondaient pas à la même couleur. Mais je le sais, de par mes études, que intégrer, imprégner une couleur, un bain de couleur dans un soyeux, c'est pas pareil. C'est comme quand on fait ses cheveux, on va avoir une couleur sur une personne, on va dire « moi, je veux ça ». Vous allez le faire, votre cheveu ne va pas réagir de la même façon. Tous les coiffeurs le disent. C'est qu'une photo, c'est qu'une personne, elle a son cheveu, elle a son identité de son cheveu, hein, de son pigment. Et vous obtiendrez rarement la même chose. Et c'est la même chose pour les soyeux et les cotons. Et c'est vrai. Je m'en suis rendu compte effectivement en vous proposant ce petit bonus vidéo. Donc je reviens vers vous pour vous redonner les prix de ces deux articles. Les 447 fils coton au prix de 31,36 et la toile 11 CT en fil de soie paysage automnal, je l'ai nommé ainsi, qui a 47 couleurs, 55 cm par 1 mètre au prix de 16,96 €. N'hésitez pas à utiliser, plus que 5% de batterie, n'hésitez pas à utiliser mon code promo en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.